Hello. Aïe aïe aïe. Bonjour les amis. Un peu de musique classique pour commencer. Un petit peu là, je viens de déposer les petits. Comment allez-vous? Bonjour à tous. Un peu dans le gaz. Alors là il doit être quelle heure? Je viens de déposer les petits, il est presque 9h, il est 8h45. Et je voulais parler déjà un petit peu hier. J'ai vu les commentaires, hein. Vraiment ça fuse dans tous les sens, hein. Ça fuse dans tous les sens. Tu vois parce que t'as dansé, tu vois des gens qui viennent te dire ouais, pourquoi tu mets ton foulard? En fait c'est pour tromper les musulmans. Donc on mesure l'islamité au foulard de la femme. Vous voyez? Donc en fait voilà, on est toujours dans les... Finalement on n'est que dans le paraître. Et on voit bien, oui, mais le comportement de la musulmane, hein, elle doit pas dire de gros mots. Ouais, la personne bien éduquée en tant que telle ne doit pas le dire, qu'elle soit musulmane ou non. 2 fois plus quand tu es justement musulmane. Mais ça n'enlève rien à ton islamité, quand bien même tu devais être vulgaire. Parce que si je devais enlever l'islamité à tous les musulmans qui sont vulgaires, les 3/4 des hommes, ça y est quoi, kufru billah quoi. Ils sont là dans le shirk, carrément. Je dirais qu'ils sont pas musulmans, je les rendrais mécréants. Bizarrement, quand il s'agit d'une femme, là bizarrement ça bug un peu plus dans les esprits des musulmans. Bon, je le fais exprès, je le fais aussi parce que je suis exaspérée. Et pour casser toute cette image fantasmée de l'homme qu'il projette sur la femme au nom de l'islam. Or, pour pouvoir être poli, je me dis finalement qu'on est tellement entouré d'imbéciles heureux que finalement la politesse puis la retenue ne fonctionnent pas, puisque les gens ne sont pas capables de se mettre eux-mêmes des limites pour essayer d'analyser leurs propres bêtises. Finalement, on se fait gangréner par la bêtise majoritairement des personnes qui se prétendent être musulmanes. Je dis bien prétendent, quand je dis prétendent être musulmanes, je ne remets pas en cause le fait qu'elles soient musulmanes, mais qui sous de pieuses paroles l'état des lieux concrètement de la société de la communauté musulmane est catastrophique. Donc finalement on nous endort avec des pieuses paroles, لا يجوز شرعا المسلمة المهم لازم تكون مستورة عاقلة تحشم وتمسخر تاعكم كامل. Tu vois, la femme musulmane, je le dis pour ceux qui ne comprennent pas, elle doit être honteuse, elle doit être polie, elle doit être pudique, elle doit être ceci, pour mieux se faire endormir les consciences et mieux se faire arnaquer au final. Donc, je suis pas obligée d'être vulgaire, mais je suis désolée, on est entouré tellement de cons qu'il faut faire des électrochocs pour les cons. Et je vois pas pourquoi je devrais finalement me cantonner à rentrer dans un moule finalement que je dénonce. Donc le cadrage en question qu'on nous a fait et qu'on nous a martelé depuis le début est purement construit. La politesse et la bienséance visent tout un chacun qui est bien éduqué, qu'il soit musulman ou non. Donc, moi j'étais partie à la base pour parler d'un autre sujet, mais c'est pas grave, je le ferai un petit peu après. Donc, on vient finalement nous dire oui mais c'est pas ça, ou bien Allah yahdik. Alors les conseils, c'est pas que je ne les accepte pas, mais quand tu vois finalement que ces gens-là sont en permanence, donc moi je veux qu'on mesure aussi l'état psychologique de défoncement des cerveaux à un niveau général de la communauté musulmane. Le type ou la nana, hein, oh ouais,
la musulmane, elle parle pas comme ça. Bon, le monsieur ou la dame qui a un minimum, comment dire, de bonne volonté pour sa communauté, se doit de te conseiller. Se fait en devoir de te conseiller. Ok. Alors on va parler du conseil en tant que tel. Les gens viennent, te jugent sur une situation, donc chacun appréhende la vie de sa manière, de son point de vue. Ok. Bien sûr que le conseil face à des choses qui ne sont pas bien se donne. Ok. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans l'inquisition. Et dans la posture de celui qui donne le conseil, lui se croit bien guidé. Donc, c'est le premier finalement à te dire c'est pas bien de faire ça, ou bien de dire oh là là, cette femme elle est égarée. Aoudoubilla. Le gars déjà pour te dire ça, il est dans une posture psychologique que lui c'est bon quoi, il est sur la bonne route, il a bien tracé sa route. Il est même pas en mesure déjà de se remettre en cause sur le fond du débat. Et donc je fais exprès de vous casser tous vos fantasmes là de la femme, Masha'Allah, je fais exprès. Parce que vous nous avez saoulé la gueule. Je vous le dis vraiment, vous nous avez saoulé. Saoulé, vous nous avez saoulé. قال الله قال الرسول. On va dire ça veut pas dire qu'il n'y a pas des hadiths qui sont pas bien. Mais on est servi à toutes les sauces. Avant les voyages, tu les choisissais. C'est même d'abord un peu ce que j'avais écrit dans mes écrits. Avant, tu les choisissais en fonction de tes affinités, en fonction. Maintenant, ils sont islamiques ou pas islamiques. Avant, quand tu allais manger quelque part, tu te contentais un petit peu, tu essayais de voir un peu, tu faisais ton tri, ta propre sélection. Tu n'en faisais pas tout un fromage. Ce que tu pouvais manger et ne pas manger. Maintenant, c'est sur une même rue, on voit tout halal. Comment tu veux que tes autres concitoyens ne flippent pas? Donc, moi, je suis par exemple au niveau politique pour des quotas au niveau des commerces. Parce que, automatiquement, ça reconstruit toute une ville. Pour qu'il y ait une réelle cohésion sociale et qu'il y ait un réel mélange et un vrai vivre ensemble. Au lieu d'en parler à tout va, vivre ensemble, on a l'impression que c'est un label maintenant. On vit ensemble, il faut déjà que les maires et les bourgmestres n'acceptent pas, sur une même rue, plein de commerçants halal islamiques. C'est j'ai un halal, ok, j'ai un kasher, j'ai un asiatique ici, j'ai un français là, une boucherie normale, traditionnelle, et j'ai de tout. Et là, ça crée le débat parce que les gens qui vont y aller vont s'y retrouver. Là, il y a le mélange. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus, j'allais parler d'autre chose. Moi, à la base, j'ai fait cette vidéo. Je développerai plus. C'est pour ça que toute cette partie-là, je l'ai fait par écrit parce que c'est très long. C'est pas sur des vidéos qu'on peut faire ça bien longtemps. Je rallume la lumière parce que je sais pas si on me voit bien, mais voilà. Donc, je voulais parler de la violence de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La violence que l'on fait à nos enfants, à tous les niveaux. Je voulais parler de l'organisation du travail. Il n'y a rien qui dit qu'on doit faire 40 heures semaine. Mais il n'y a rien qui dit non plus que l'école, elle doit commencer à 8h, 8h30. Pour nos enfants, nos mômes, finalement, qui ont le sommeil coupé. En fait, on nous formate dès notre jeune âge à l'esclavagisme moderne. Comme disait déjà au XVIe siècle Étienne de la Boétie. Hein. La vraie dictature, c'est ça, on est dans notre propre servitude. Donc on peut remodeler, redessiner les choses pour avoir une meilleure qualité de vie pour demain, à partir du moment déjà où on s'autorise à réfléchir en dehors des codes dans lesquels nous avons été formatés depuis notre jeune âge. Donc pourquoi je dis ça? Quand je vois que finalement il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage, il y a des parents qui sont dépassés au niveau de l'éducation, mais qui sont vidés psychologiquement, ils sont vidés au niveau physique, c'est une grosse fatigue
on ne dort pas assez, les enfants finalement on leur diffuse notre stress. C'est très 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 violent, le temps de se préparer, de faire les tartines, d'avoir assez d'heures de sommeil. On est vraiment comme ça, comme des robots. Et je pense que pour être vraiment épanoui, un enfant devrait commencer l'école à 10h. Un jeune enfant devrait commencer l'école à 10h et qu'il y a des choses bien plus importantes avant à faire. Ne serait-ce que déjà un peu mieux dormir pour mieux se réveiller sans stress, prendre son petit déjeuner à l'aise, puis avoir plus de temps avec sa famille. Et les parents, par exemple, ne devraient pas travailler à 8h ou 7h du matin. Parce que la jeunesse, ceux qui sont célibataires, normalement, devraient travailler la nuit et tôt le matin. Par exemple, par rapport au patron, finalement, on est en train de suivre le marché des grands patrons pour la grande marchandisation, la grande distribution. Il n'y a rien qui dit et qui nous pousse à accepter. Mais accepter, ne plus accepter, c'est déjà prendre conscience que nous sommes en position de force, puisque nous sommes majoritaires, et que les parents eux-mêmes n'ont pas commencé à 8h le travail. Puisque, étant parents, on doit remettre la famille au cœur de tout, de toute une société qui va élever des générations équilibrées demain. Or, qu'est-ce qu'on fait? On confie nos enfants pour qu'ensuite il y ait des lobbies de toutes parts qui les assaillent. On se fait coloniser au niveau de la télé partout et n'importe quoi. Et on est là en train d'essayer d'épier pour nous voler nos gosses. On n'a plus le temps puisqu'on est sur les nerfs. On fonctionne comme des robots. Et puis c'est tous nos gosses qui encaissent à tous les niveaux. Alors que moi, je pense qu'il faut vraiment repenser en profondeur le travail, la jeunesse, les jeunes célibataires n'ont pas le même statut que des personnes qui sont mariées, qui sont parents. Je suis désolée. Les parents n'ont pas à travailler aux mêmes horaires que des célibataires. Les parents, eux, doivent commencer beaucoup plus tard le travail que des célibataires. Et au contraire, les jeunes célibataires, je parle des jeunes, de la jeunesse, elle a beaucoup plus de vitalité, elle est beaucoup plus libre, elle est en mesure de produire beaucoup plus. On peut les mettre vite au travail. Et les parents commenceraient plus tard, mais les enfants aussi auraient un développement psychologique, mental, beaucoup plus équilibré, sans stress, où ils commenceraient à l'école à 10h. On a le temps, on va dire, entre sous-pesants qui se réveillent à 8h, on a le temps d'apprécier de 8 à 10h ensemble, ou de 7 à 10h ensemble, des autres moments entre nous pour prendre notre petit déjeuner calmement, pour aller faire une toute petite balade juste avant, ou faire pour que les gens aient un minimum d'enseignement, d'éducation, que les enfants aient un minimum d'éducation auprès de leurs parents, un peu de morale, un peu de tout ce qu'ils veulent, pour les musulmans qui puissent un petit peu leur apprendre 20 à 30 minutes par jour certaines règles, prendre du temps avec nos gosses, les catholiques pareil, la base, le cœur battant de la famille. Les générations seront moins déséquilibrées. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des parents qui travaillent 30, 40 heures ils sont harassés par le travail, on dort pas assez. Après, il y en a qui se trouvent à prendre des cachets. C'est un truc de dingue. C'est pas normal de fonctionner. On est devenus des esclaves de la société. Et notamment du commerce et des puissants. C'est pas à eux de définir le rythme. Le rythme, c'est à nous de le définir. Je suis pour que les parents commencent un travail à 10h. 9h30, l'école, elle commence soit à 10h ou 10h30. Eh ben, ils n'ont pas à travailler autant, puisqu'on s'occupe aussi de nos enfants, que des célibataires, que de jeunes célibataires. C'est aussi simple à comprendre que cela. Et c'était surtout sur ça que je voulais parler de ça. Enfin voilà, je vais arrêter parce que je pense pas que j'aurai assez de batterie pour assez d'espace de mémoire pour mettre tout à méditer. Voilà, bonne journée.